827-827-2346. 187 Cube Radio. Une pétition recueille des milliers de signatures un peu partout à travers le Canada, demandant la mise à la disposition, et ce gratuitement, des contraceptifs sur ordonnance. On en parle avec le docteur Elio Dario Garcia, président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Bonjour, docteur. Bonjour, comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez-moi l'objectif de cette pétition-là, mais surtout les avantages qu'aurait la gratuité. Bon, ben, les objectifs, tout d'abord, c'est, on croit tous que ça va avoir une répercussion positive sur la santé des femmes. Et donc, vous voyez, je réponds aux deux choses en même temps. Les objectifs, c'est s'assurer que toute femme qui désire ou qui a besoin d'une contraception puisse avoir accès. Et puis, avec les bénéfices que ça va ramener, soit des fois des bénéfices sur la santé, souvent des bénéfices pour éviter des grossesses non planifiées. Et de façon secondaire, mais si on atteint notre objectif, mais on va avoir une diminution des avortements. Et donc voilà, les objectifs sont très directs. Ouais. C'est un médecin de Calgary qui avait lancé cette pétition-là. L'objectif était 5 000 noms et on est rendu à 9 000 signatures. La date limite, dans ce cas-ci, c'est le samedi 26 août prochain. Êtes-vous étonné de cet engouement-là et est-ce que vous vous réjouissez? Réjouir, oui. Étonné, non. Vous savez, cette collecte des signatures se fait aussi un peu avec l'aide de la Société canadienne de gynéco-obstétrique, où est-ce que j'ai déjà été à la présidence en temps et lieu. Et c'est clairement, on est très enthousiaste parce qu'on croit qu'il y a un bénéfice direct pour les femmes canadiennes globalement. La demande, oui, cette fois-ci, il y a une demande qui a commencé dans l'Ouest canadien. Vous savez, c'est déjà gratuit en Colombie-Britannique. Donc, l'idée, c'est rendre ça le même accès pour toutes les Canadiennes, d'une côte à l'autre. Nous, on avait déjà discuté avec Dr. Karma il y a environ 1 an et demi, 2 ans de ces sujets-là. Oui. Parce qu'on a toujours eu ça comme une priorité pour la santé des femmes, qu'elles puissent avoir accès à leur santé génétique, aux médicaments nécessaires. Là. Ouais. Au Québec, le remboursement, c'est quoi? C'est 80 %, c'est ça? Oui. OK. Avez-vous senti l'ouverture? C'est un qui est quand même à bon niveau, oui. Oui, ben c'est mieux que d'autres provinces, mais avez-vous senti quand même de l'ouverture de la part du ministre Carman lorsque vous lui en avez parlé? Ça fait déjà quelques temps qu'on a parlé avec Dr. Karma et bien sûr, ils sont ouverts, ils ont reçu les dossiers, mais on n'a pas eu par la suite d'autres nouvelles par rapport à cela. Et aujourd'hui, l'agenda ministériel est occupé par bien d'autres choses. Là. Il y a surtout une en particulier en ce qui concerne les médecins. Là. Oui. Dites-moi, docteur, bon, vous avez souligné l'argument concernant les grossesses non désirées, mais on est aussi dans une période où l'inflation fait mal au budget de plusieurs personnes. Est-ce qu'on le voit, ça aussi, que plusieurs femmes ont vraiment de la difficulté à se procurer une contraception? Clairement, on peut se dire que le montant qui reste à payer par les citoyens n'est pas élevé, mais élevé, j'ai répondu ça à M. Dumont tantôt, élevé, c'est une question relative, parce que ça va dépendre de qui qu'on parle. On n'a pas tous le même pouvoir adquisitif pour se procurer. Des fois, 15 $ par mois chez une famille à très faible revenu peut faire la différence entre avoir du lait pour les enfants sur la table ou non, hein. Oui, non, c'est clair que ça fait quand même une grosse différence également. Maintenant, c'est peut-être difficile d'avancer des chiffres là-dessus, mais disons une gratuité complète au Québec, ça pourrait représenter quel ordre de grandeur en termes d'investissement, en termes de millions? Je n'ai pas les chiffres. Bien sûr, il y a un calcul actuariel que le gouvernement est bien placé pour le faire parce que c'est eux qui reçoivent les prescriptions. Donc, ils savent exactement le nombre. On peut calculer très facilement le nombre de prescriptions qui sont faites parce que n'oubliez pas que on ne parle pas de mettre sur les tablettes les contraceptifs oraux. Il reste des médicaments sur prescription, mais cette fois-ci couverts à 100%. Donc, c'est un calcul très facile à faire pour le gouvernement. Aujourd'hui, combien ça va coûter au gouvernement une mesure comme celle-là? C'est qu'on sait qu'il y a des économies. Donc, pour chaque dollar investi, on peut sauver 7 à 9 $. Et globalement, il a écrit que les calculs avaient été faits pour le reste du Canada
pour chaque dollar, mais c'est 9 dollars qui seraient sauvés à partir de 2-3 ans postérieurs à la mise en place. OK, quand même. Dans le cas de Québec solidaire, au Québec, on évaluait le coût de cette couverture publique-là à 48 millions par année. Des économies, parce que vous le soulignez avec justesse, là, selon QS, économie annuelle de 71 millions. En tout cas, on verra bien la suite des choses. Pétition, donc, qui a recueilli maintenant plus de 9000 signatures. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Un plaisir. Au revoir.